je suis sur la famille. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de moi directement, mais je vais te parler d'une histoire. C'est une histoire vraie. Cette histoire, c'est l'histoire d'un de mes proches. Voilà, donc, il m'a tout simplement demandé de vous conter cette histoire. Alors, voilà, je pense que ça va aider certaines personnes. Je vais essayer de parler naturellement, comme l'histoire m'a été contée, donc vous raconter aussi exactement la même chose. Donc, c'est une tante, c'est l'histoire d'une tante qui vivait en Europe avec son mari et leurs enfants. Voilà, vous savez, comme tout le monde ici, on est en Europe, ça fait longtemps et l'âge ça avance. Et vu que ça fait longtemps qu'ils sont en Europe, ils ont toujours travaillé, mais ils n'ont pas investi en Europe, ils n'ont pas de biens ici en Europe. Donc, ils se sont dit tout simplement, à un moment donné, arrivé à la cinquantaine, il faudra qu'ils pensent à investir pour leur retraite, leur future retraite qui est bientôt proche. Alors, du coup, ils ont regardé tous les paramètres et tout. Ils ont vu qu'en Europe, c'était un peu, si on peut appeler ça tard. Vous voyez, c'était tard d'investir en Europe. Donc, ils ont tout simplement pris la décision d'aller investir au Congo. Donc, de construire leur maison pour la retraite, leur maison de vacances au Congo pour qu'ils puissent aller s'installer comme les rêves de beaucoup de personnes, notamment moi qui vous parle ici. C'est la même démarche que je suis en train de faire à ces moments. Et voilà, moi je me suis pris un peu plus tôt. Et notre maman, elle s'était pris à la cinquantaine, voilà. Donc, une fois qu'ils ont remarqué qu'il fallait investir au Congo, donc ils ont fait le nécessaire, ils ont acquis un terrain, d'accord? Ils ont acquis un terrain et les choses ils sont passées comme d'habitude, hein. On achète un terrain, on envoie le membre de la famille. Notre famille va acheter le terrain à votre place, il va signer à votre place par dérogation. Hein. Ça veut dire que vous connaissez comment ça se passe, il ne mettra pas son nom, il mettra sa signature. Alors, ils ont acheté un terrain et de fil à l'aiguille, ils ont beaucoup travaillé. Donc ils ont construit leur maison des vacances. Ok, ils ont construit une très belle maison, selon les dires de mon ami. Sa maman a construit une très très belle maison. Ok, voilà, la retraite approche. La femme était plus jeune que le mari, donc le mari a pris sa retraite et tout. Donc, ils ont tout simplement décidé, ils allaient déjà au Congo, ils faisaient des va-et-vient. Alors, quand ils ont construit la maison, donc les maris de notre tante ici, la maman a décidé tout simplement de mettre son frère dans la maison ou la maison qu'ils ont construite au Congo, de mettre les frères du mari à l'époque pour qu'ils puissent surveiller la maison. Ok? Alors, ils ont mis les frères du mari qui habitaient cette maison-là. À l'époque, il n'avait pas d'enfants, donc il habitait là. C'était un jeune couple et tout. Et puis, il y a eu des enfants, ils se sont installés. Bon, les choses étaient bien dites qu'il y aura un moment donné, vous n'allez pas rester là, vous allez quitter cette maison parce que nous, c'est notre maison des retraites. Donc, les frères étaient d'accord aussi. Donc, les frères habitaient cette maison pour surveiller la maison. Parce que vous savez, au Congo, quand vous construisez une maison, vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Il faut installer quelqu'un à l'intérieur, soit un locataire, soit beaucoup de personnes installent les membres des familles. Voilà, donc c'est ça. Donc, d'où cette vidéo va vous aider, ok? C'est une histoire vraiment qui va vous donner, moi, ça me donne une leçon. Au début, les frères de notre papa habitaient là, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème, ça se passait bien, tout était trop bien. Voilà, ils s'occupent bien de la maison. Eux aussi, ils font des allers-retours, ils voient que la maison est bien. Donc, tout se passe très bien. Et puis, arrivé la tante, commence vraiment à s'approcher de sa retraite. Et donc, le départ est imminent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement pris la décision, monsieur et madame, notre papa et notre maman sont descendus au Congo. Donc, pour mettre tout en place, d'en faire des travaux, pour pouvoir peut-être l'année prochaine venir s'installer au Congo plus souvent. D'accord? Voilà, parce que pour aller s'installer définitivement, on va s'installer plus souvent, soit 3 mois, soit 4 mois, ainsi de suite, jusqu'à ce que
à rester là-bas plus longtemps qu'en Europe. Vous voyez comment ça se passe. Donc, ils sont descendus au Congo pour pouvoir mettre les choses en place, refaire les travaux à la maison parce que les frères du papa habitaient là, l'oncle habitait là depuis un moment. Donc, certainement, la maison a pu être dégradée. Donc, il faut refaire des travaux. Donc, ils sont descendus là-bas pour mettre les choses au point. OK. Tenez-vous bien. Ils sont descendus là-bas pour mettre des choses en place, pour pouvoir prendre leur maison, pour pouvoir s'installer pour la retraite. L'oncle les a pris au téléphone, tout va bien, voilà, c'est bon, c'est comme convenu, il n'y a pas de souci. Arrivé au Congo, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les choses ne sont pas du tout passées comme prévu. Il y a eu des malentendus, des sous-entendus, il y a eu des tensions, des tiraillements, des disputes. En fait, ce qui s'est passé, quand ils sont descendus au Congo, notre maman ici, comme c'était les frères des papas, notre maman a tout simplement, la tante a tout simplement dit aux frères de son mari, il faudrait que vous sortez tout de suite. Enfin, moi, les prochains voyages, dès que je viens, c'est pas pour vous trouver là, c'est pour faire mes travaux et installer, quoi. Donc, il faudrait que vous sortiez. Et c'était tout un... Vous savez, c'est les faits dans la famille, c'était l'incompréhension. Je vous parle de détails parce que je n'ai pas eu les détails. En tout cas, ce que mon ami m'a raconté, c'était l'incompréhension. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont passé leur séjour. Ensuite, après, il faudra retourner en France. Ils se sont retournés en Europe. Dès qu'ils sont retournés en Europe, les frères de l'oncle, donc les papas, qui a construit cette maison avec sa femme, donc les papas, et dès qu'ils arrivent en Europe, ils tombent malades. Alors, comment ça a commencé en fait qu'ils tombent malades? Il a tout simplement commencé à avoir, vous savez, il a commencé à avoir des petits boutons sur les pieds et les petits boutons commencent à gratter, ensuite ça s'est transformé en un gros plaie. Vous savez, c'est ce qu'on peut appeler l'infection des boliri, quelque chose comme ça en français, ça s'appelle l'infection des boliri. En lingala, ça s'appelle les mbasu. C'est une infection. Donc, il a commencé à avoir l'infection qui cause la plaie énorme, parfois c'est inguérissable, intraitable. Donc, l'infection des boliri. Vous savez, c'est un problème des veines de circulation et quand il y a la circulation, ça ne se fait pas bien, et bien ça cause des plaies qui s'infectent et tout, ça peut aller très très loin. Alors les papas, donc il a attrapé cette infection sur toute une jambe, ça a commencé à monter jusqu'à dans toute la jambe, la plaie commençait à s'agrandir, jusqu'à ce que les médecins ont même pris la décision d'amputer les pieds. Ok? Mais ça ne s'est pas fait, l'amputation. Pourquoi? Parce que notre maman ici, la tante, c'était une femme de prière. Elle était quelqu'un qui était tout en train de prier. Et donc, elle a appelé les pasteurs, ils ont fait des jeûnes et prières, ils ont fait ce qu'il faut. Donc, le papa, grâce, il n'y a pas eu d'amputation. La blessure s'est fermée, donc, mais il était devenu quand même assez faible physiquement parce qu'il était très longtemps malade. Ça a engendré d'autres problèmes de santé, plus des problèmes familiales. Il est devenu très faible, d'accord? Il s'est vraiment affaibli complètement. Et une fois que les papas s'est tiré de son infection, et maintenant c'était la tante maintenant qui était malade gravissime. Les filles, oh là là, ça va couper, Seigneur, il n'y a plus de batterie. La tante est tombée malade. Elle est tombée malade, donc dans la maladie, un jour, en fait, ce qui se passe, tout d'un coup, elle va tout simplement crier, elle tombe par terre, elle fait une crise, elle tombe par terre. On va le ramener à l'hôpital, elle est inconsciente, donc elle a fait ce qu'on appelle rupture des névrus, donc il y a eu beaucoup de sang dans le cerveau, elle est tombée dans le coma, ok? Voilà, donc c'était très grave le problème qui lui est arrivé, ok? Voilà, elle est tombée dans le coma, ils l'ont mis sous coma artificiel. Voilà, en attendant, ils n'ont toujours pas récupéré leur parcelle. Les frères habitent toujours là-bas, tranquille. C'est sa parcelle, c'est comme si c'est lui qui a construit. Voilà, tout va bien, tranquille, ok? Voilà. J'espère que vous êtes en train de suivre l'histoire et vous êtes en train de vous
de tirer une leçon dans ça. Ok, je vois là-bas que la batterie va couper. Donc, notre maman est au coma, mis sous coma artificiel parce que le choc est très grand. Alors, du coup, les pires arrivent. Hein, voilà. Donc, notre maman est décédée. Elle arrive à décéder sous son coma. Voilà, donc, vous savez, ils l'ont déclaré mort clinique, je ne sais pas quoi. Donc, bref, elle décède. Elle décède et au jour d'aujourd'hui, la parcelle est toujours sous l'emprise de l'oncle, donc les frères de son mari. Ok. Alors, il faut savoir ici que cette parcelle a été construite sous des crédits. Les couples, oui, ils travaillaient, mais ils avaient pris des crédits ici de consommation pour pouvoir construire leur maison des vacances. Alors, l'ami qui m'a raconté cette histoire m'a tout simplement dit qu'ils avaient pris les crédits de, si je ne me trompe pas, des 60 000 € ou 50 000 € pour construire leur maison des vacances qui se tournait au cauchemar. Alors là, les filles, vous devez être attentifs que cette histoire te sert des leçons et me sert aussi des leçons. D'accord? J'aimerais tellement te dire ici, quand vous faites un projet au Congo ou en Afrique, hein, que ce soit au Côte d'Ivoire ou au Sénégal, vous devez faire très attention avec la famille, ok? Parce que ces genres des histoires arrivent énormément dans la communauté africaine. Il faut faire très attention. Il ne faut vraiment pas que vous leur faites, il ne faut pas qu'il y ait des sous-entendus. Même si ta sœur, ton frère galère, eh ben, il faut le laisser dans sa galère en fait. Il faut le laisser dans sa galère. Il ne faut pas avoir pitié de le faire installer dans ta propre maison. Croire que plus tard, tu pourras le faire sortir de là pour que lui, il puisse aller se débrouiller comme ça. Ça ne va pas arriver. On a vu ce genre de problèmes des milliers de fois. Ok, c'est très choquant. L'ami qui m'a raconté cette histoire, il était dans le même projet que moi. Lui, il a même bâti sa maison, c'était en gros œuvre. Il a tout simplement pris la décision d'arrêter. Parce que à ce moment, il n'a plus du tout confiance ni à personne, ni à ses frères et sœurs, ni à qui que ce soit. Parce qu'il a bien peur que la même chose, ça lui arrive. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut faire très attention de ne pas associer vraiment de très près votre famille dans vos projets. Il faut faire très attention, quitte à faire travailler les gens de l'extérieur, sous surveillance de votre famille. La famille peut être là peut-être pour garder vos papiers, parce que vous n'allez pas le laisser aux gens de l'extérieur. La famille peut être là pour aller faire une dérogation. En fait, vous pouvez donner la dérogation à la famille, aller signer, aller vous présenter, mais ils ne peuvent pas être là à 100% sur vos projets, parce que si vous êtes dans des familles toxiques, vous êtes dans des familles qui n'ont pas de frontières, ça veut dire que la tante ne sait pas quelle est la tante, elle n'est pas ta maman, que la tante commence à réclamer les mêmes droits que votre maman, les tontons commencent à réclamer les mêmes droits que ton papa, ainsi de suite, des cousins commencent à réclamer les mêmes droits que des frères et sœurs. Tout est mélangé dans des familles comme ça. Quand tout est mélangé, Sarajevo, Libomango, je ne sais pas moi. Quand je ne sais pas quoi, hein, c'est comme si vous êtes dans la porcherie, tout est mélangé, il n'y a pas de frontière, qui est le papa, qui est la maman, qui est la... Tout est mélangé. Ma chérie, tu vas tirer des histoires. Tu vas t'en tirer des histoires. Il faut faire des choses bien. Moi, maintenant, ici, je vais te citer quelque chose à faire. Je pense que de toute façon, arrivé jusqu'ici, tu as compris ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Même si je ne te le dis pas, tu as compris. Donc, pour te dire ici, pour être court, investir au pays, c'est une très bonne chose. Parce que laisse-moi te dire, à l'heure actuelle, il y a des personnes comme toi et moi, ils ont investi au pays et ils ont des familles, ça se passe très bien. Des familles saines. Ou même si les familles ne sont pas saines, les choses sont mises au clair, les frontières sont délimitées, ça se passe très bien. Ok. Parce que si toi-même tu n'arrives pas à mettre des limites, tu te perds, on te perdra. Ok. La famille ne va pas te louper. Parce que les gens changent. Les gens changent. Les gens auxquels vous avez connu enfant, ou bien vous avez connu parce que vous étiez dans la même maison, c'est plus la même personne auquel vous êtes séparés depuis un moment. Les gens changent, les choses changent, les cœurs des gens deviennent mauvais. Ok? Là, c'est que de la méchanceté, c'est la malveillance. Quand vous êtes dans une famille malveillante, les filles, il faut que vous soyez très éveillés.
faut que vous soyez très, très éveillé. Parce que vous ne pouvez pas vous priver d'investir parce que vous êtes dans une famille des malédictions. Parce qu'il y a des familles des malédictions. Je l'ai toujours dit, il y a des personnes, vous êtes nés dans des mauvaises familles. On est né dans des mauvaises familles, je me mets à l'intérieur moi aussi. Ça veut dire que vous ne faites pas vraiment partie de cette famille. Vous êtes venus vivre l'expérience et votre expérience, ce n'est pas eux qui vont empêcher de vivre cette expérience-là. Donc, il faut faire des choses correctement. Si la famille est mauvaise, il faut s'éloigner, il faut s'en séparer. Donc, pour être court dans cette vidéo, quand on construit ou bien on investit en Afrique, il faut mettre des choses au clair. Ok, des choses doivent bien être claires. Vous ne devez pas vous reposer, prendre la famille comme votre principal béquille. Vous ne devez pas envoyer juste votre membre de famille pour aller faire vos papiers. Vous devez toujours avoir membre de famille, des personnes, une personne de extérieure qui est nette. Des choses doivent être... vous ne pouvez pas faire confiance à votre famille à 100%. Quand vous allez faire des choses, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un de net en dehors de la famille. Ok? Très important. Parce qu'il y a de ces histoires. J'ai un de ces histoires, si la personne me permet aussi de venir vous raconter, je vais vous conter ça. Il y a de ces histoires qui se passent. Donc là, ici, on parle des papiers. Quand vous envoyez un membre de famille faire des papiers, il doit avoir quelqu'un de l'extérieur. Si les membres de famille, vous n'avez pas confiance. Moi, par exemple, mon oncle, c'est quelqu'un de fiable. D'accord? Pas de problème. Les papiers sont faits à mon nom, ainsi de suite. Quand vous allez acheter, vous devez... Donc, faites des choses toujours des personnes, trois personnes. N'envoyez pas des personnes qui sont trop comme ça. Vous savez, des personnes qui sont trop en train de faire comme s'ils sont en train de faire une réunion démoniaque. Vous savez, quand vous connaissez ces deux personnes-là, sont comme des personnes qui sont en train de planifier quelque chose de malsain, des programmes macabéliques. Il faut faire très attention. D'accord? Il ne faut pas que vous soyez aveuglés jusqu'au point où de y perdre votre vie et votre temps. D'accord? Le temps est précieux. Je suis en train de regarder. Voilà, construire au pays, c'est un beau projet. Il y a des personnes qui avancent dans la vie. Il faut savoir que beaucoup de familles sont limitées, n'arrivent même pas à voir loin. C'est dire que non. Notre sœur, notre frère construit et si notre frère arrive, cela veut dire que nous aussi, nous allons arriver. Il y a beaucoup de familles qui ferment les portes bien avant que vous arrivez au bout de votre projet. Ils vous ferment les portes, ils vous bloquent. Quand vous voyez que les familles ont des démons en eux, il faut tout simplement les remettre loin. Continuez votre vie. Ne limitez pas vos projets. Vous êtes venus ici sur Terre pour expérimenter. Voilà, donc c'est ça, que cette histoire vous sert de leçon. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.